Messieurs, bonjour. Donc je vais me présenter rapidement, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la directrice du tunnel de l'amour.com. Aujourd'hui vous me connaissez de plus en plus, hein. Ça fait 5 mois que je suis sur YouTube, vous êtes de plus en plus à nous suivre, vous êtes de plus en plus également sur la communauté. Vous êtes aujourd'hui plus d'une cinquantaine sur la communauté, qui s'agrandit chaque semaine un peu plus. Bien sûr, la communauté c'est sur Viber, comme vous le savez, vous avez juste un petit code à flasher sur le site de mon épouse ou sur le mien. Je vous rappelle que c'est maintenant pour les inscriptions pour Nepropetrov pour le mois de décembre, pour le voyage de groupe. Donc voilà, hein. Il faut vite vous inscrire, messieurs, pour avoir de la place, parce que c'est minimum 3 et maximum 6. Et oui, pas plus, pas plus. On n'est pas, voilà, hein, on est bien d'accord, on s'est compris. Donc non, non, on veut pas faire du chiffre. On veut des voyages de groupe de qualité, c'est pour ça que nous n'irons pas plus que 6. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment préparer votre voyage en Ukraine. Oui, parce que je pense que c'est très important. Et puis cette vidéo est faite pour que vous, messieurs, ayant assez de votre célibat, vous n'écoutiez pas le premier imbécile venu en espérant que celui-ci vous apporte son aide et conseil et qu'en fait, il vous donne plein de fausses infos. Oui, de fausses infos. Et bien pour vous planter, oui, pour que vous fassiez de nombreuses erreurs et pour que vous soyez obligé de repasser, du moins par ces services, et de solutions sur l'Ukraine et les femmes ukrainiennes pour que vous plantiez et que vous soyez obligé de dépenser beaucoup d'argent en utilisant une enfant, bien sûr, en plus pour faire la promotion de son agence, pour le bonheur, bien sûr, des pédophiles. Alors je vous ai fait un petit... Et moi, j'ai trouvé un article sur YouTube, du moins, qui concerne justement YouTube et qui parle de la pédophilie. Donc il y en a beaucoup, hein, parce qu'aujourd'hui sur YouTube, ben, il y a un gros problème, la pédopornographie. Et non, 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 c'est pas ce que vous pensez, messieurs, vous allez le comprendre dans cet article. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que je vous demande de faire en tant que père. Parce que moi, je suis père d'une petite fille de 5 ans, je trouve ça honteux d'utiliser une enfant pour faire la promotion de son agence. Alors YouTube a assuré aujourd'hui avoir retiré des millions de commentaires et supprimé des comptes visiblement utilisés par des pédophiles pour se transmettre des vidéos d'enfants. Un problème qui a poussé certaines marques à retirer leur publicité du site. Selon la vidéo d'un blogueur diffusée sur Internet ce week-end, des utilisateurs parviennent à entrer en contact entre eux et à en transmettre des vidéos d'enfants tout à fait inoffensives. Par exemple, des petites filles faisant de la gym ou du yoga. Oui, vous voyez, il n'y a pas besoin, voilà. Juste quelques vidéos peuvent exciter ces saloperies de pédophiles. Donc, vous voyez, une enfant, voilà, on utilise une enfant pour faire la promotion de son agence, et puis on se retrouve sur certains, du moins cet enfant se retrouve sur des réseaux. Mais bon, je vais vous expliquer plus, vous comprendrez mieux avec en continuant ma lecture. Mais qui intéresse des pédophiles? D'après ce blogueur, ces utilisateurs utilisent notamment des commentaires sous ces vidéos pour identifier et se transmettre des contenus. Ils parviennent aussi à contourner les interdictions de YouTube à propos de pédopornographie et à créer de fait une sorte de réseau de pédophilie. Le blogueur estime que l'algorithme de la plateforme facilite ces agissements, recommandant aux utilisateurs d'autres vidéos similaires, et s'indigne que ces vidéos soient de fait monétisées, puisque des publicités apparaissent du début ou à côté. Ce qui a poussé les groupes Epic Games derrière le jeu à succès Fortnite, où Nestlé a retiré pour l'instant leur publicité de YouTube. Selon la presse américaine, Disney, l'opérateur télécom AT&T, ont fait de même. Déjà confronté par le passé à des boycotts d'annonceurs, YouTube a assuré jeudi à avoir immédiatement pris les mesures correspondantes en supprimant les chaînes et des comptes en signalant toute activité illégale ou autorité et en désactivant les commentaires sur des dizaines de millions de vidéos incluant des mineurs. Selon un porte-parole, il reste encore des choses à faire et nous continuons à travailler pour améliorer nos dispositifs et être encore plus rapide pour appréhender ces abus. A-t-il continué? La plateforme ajoute avoir pris des mesures au-delà de ce qui avait été signalé, en supprimant des milliers de commentaires inappropriés, en signalant des commentaires illégaux au Centre national pour les enfants disparus et exploités, et en supprimant des dizaines de vidéos mises en ligne avec des interventions légitimes mais mettant clairement des mineurs en
danger. Oui, on en est là, messieurs. Donc moi, je vous demande en tant que père, comme moi, comme je le suis moi-même, eh bien de mettre un maximum de pouces, voilà, en bas, hein, pour bien montrer que vous n'êtes pas d'accord qu'on utilise une enfant pour faire la promotion de son agence, voilà, pour vous passer la pommade, pour que vous ayez envie d'aller dans certaines agences et faire la promotion justement de ces agences pour que vous alliez dépenser votre argent chez ces messieurs, chez ce monsieur. Voilà, parce que je pense qu'il n'y a que ce monsieur qui utilise sa belle-fille pour faire la promotion de son agence. Donc je vous demande un maximum de pouces quand vous voyez ce genre de comportement. Donc on va reprendre cette vidéo normalement. Alors quand je vois les concurrents d'Irina, en tant qu'homme français, canadien ou américain, quand vous parlez des hommes de prostitution, oui, dans certains, vous savez, quand il y a beaucoup de groupes de femmes, eh bien, il y a certaines femmes qui viennent proposer leurs services. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que dans ces groupes, il y a bien sûr des adhérentes, mais aussi ils mettent des annonces dans les journaux pour qu'il y ait beaucoup de femmes qui viennent. Et il y a également des prostituées qui se joignent à ces groupes. Et oui, ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, il y a eu plusieurs scandales. Il y a eu même dans une certaine agence qui le fait, l'un des clients a été voilà, s'exprimer avec une demoiselle dans une salle à côté. Oui, voilà, moi je pense que vous avez compris. Donc les services sont tarifés. Et puis voilà, vous vous retrouvez avec des prostituées dans ce genre de groupe. Alors, des lettres bidouillées, oui, oui, il y a certaines lettres qui sont bidouillées. Des femmes ayant plusieurs hommes européens dans leur vie, et le premier qui l'emmène à gagner, oui, parce que j'ai même entendu que certaines dames eh bien, avaient des mauvaises manières, et qui allaient avec plusieurs hommes européens. L'agence le sait, on est informé, mais elle ne fait rien du tout. Donc elle laisse ses dames, et le premier homme qui accepte de l'emmener dans son pays, bah, lui il a gagné le gros lot. Mais entre-temps, elle aura eu des rapports avec d'autres. Donc vous êtes cocu de chez cocu. Donc ça commence déjà très mal. Des cadeaux jamais reçus, des profils de dames pas supprimés, même si les dames leur demandent, des filles jeunes qui écartent les gens dès le premier rendez-vous. Ça, c'est pas, si peut-être ça vous rend heureux, peut-être que vous êtes content, mais ça, c'est pas comme ça en Ukraine. Il faut au moins attendre 2, 3 ou 4 rendez-vous avant que ces dames aient envie déjà de vous embrasser. Donc si déjà au premier rendez-vous, ça vous, voilà, super, et ben ouais, mais c'est pas la mentalité ukrainienne, messieurs, là vous vous plantez complètement. Des tarifs exorbitants, oui, parce que des agences vous disent qu'ils sont les meilleurs, et puis pour leur vendre leurs services, qui sont loin d'être les meilleurs, puis qui connaissent rien à l'Ukraine. D'ailleurs, je vais vous le prouver encore dans cette vidéo. Donc des tarifs exorbitants, des agences qui ont connaissance que certaines filles ont plusieurs, je dis bien plusieurs amants parmi leurs clients, et laissent faire. Des directeurs d'agences qui vous donnent des fausses infos pour être sûr que vous vous plantiez, et j'en passe, et des meilleurs. Faites-moi confiance que pour moi, je n'aurai aucune inspiration par une autre agence, sauf celle d'être écœuré. Oui, quand vous connaissez un peu le milieu, je pense que je peux vous assurer que quand vous prenez plein de commentaires et de messages de monsieur qui vous expliquent ce qui se passe dans les autres agences, je peux vous assurer que vous avez loin d'avoir envie de vous inspirer de ces agences. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a qu'une en France qui, apparemment, vu les retours qu'on m'a fait, ça serait une dame qui serait très honnête. Mais voilà, pour tout le reste, c'est un nid de crabes. Voilà, donc après, faites comme vous voulez, mais faites très attention. Puis ayez bien l'œil à de ce qui se passe, et puis écoutez bien, parce que ça c'est hyper important, puis vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut bien connaître les régions, et qu'il faut absolument des partenaires sérieux et honnêtes dans chaque région des filles. Il faut absolument connaître la région, la mentalité des femmes, des régions, et surtout savoir si les filles sont honnêtes. Et ce n'est pas en étant à des milliers de kilomètres de ces régions que vous le saurez. Les femmes les plus belles, excusez-moi, et les plus sérieuses n'acceptent jamais de quitter leur région pour une première rencontre. Ça, alors là, faut pas rêver, messieurs, ça n'arrivera jamais. Seules les femmes peu sérieuses ou totalement désespérées
de trouver un mari accepte ces conditions. Une personne qui vous dira que connaître l'Ukraine parfaitement n'est pas important et que cela n'intéresse pas, eh bien, ce genre de personne montrera bien par ses paroles ce manque total d'intelligence, son manque total d'intelligence et de professionnalisme. Pour vous conseiller sur la mentalité des femmes, les sujets qu'il faut aborder ou ne pas aborder lors de vos rencontres. Vous, messieurs, qui êtes de diverses nationalités, si une femme vous dit « je veux bien vivre dans ton pays, mais je me fous royalement de l'histoire de ton pays, des régions où tu es né, où ta famille est née, où ta famille est née, je m'en moque totalement, comment vous allez réagir, messieurs? Oui, je vous demande comment vous allez réagir. Puis je me demande également, si la femme dit cela devant votre famille, concernant comment, excusez-moi, comment votre famille va réagir. Si elle le dit devant votre famille, moi je voudrais savoir comment votre famille va réagir. Cette femme qui vient d'arriver d'Ukraine, en plus on sait que y a des gens malheureusement en France qui ont des a priori sur les femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses. Donc si vous amenez une femme ukrainienne qui a ce genre de commentaires, qu'est-ce qui va se passer? Moi je vous demande, comment que vont penser votre famille de cette dame? Dire cela à un peuple, connaître ton pays, je m'en moque totalement, en sachant que ce sont des patriotes et qui sont très nationalistes en Ukraine. À votre avis, comment ils vont réagir? Oui, parce que si on lui dit, oui, ta région, je m'en fous, ton histoire, c'est pas important, ben à votre avis, comment vont réagir ces dames? Oui, parce qu'elles sont très patriotes, elles sont très nationalistes, donc expliquez-moi comment ils vont réagir. Si vous souhaitez comprendre les femmes ukrainiennes, il faut déjà comprendre leur pays. Je vous conseille de ne pas vous arrêter sur quelques détails simplistes sur l'Ukraine, sauf bien sûr si vous souhaitez rencontrer des dames avec une intelligence limitée. Mais dans l'agence d'Irina, cela sera quasiment impossible. Je pense que les adhérents des agences sont le reflet des directeurs et directrices des agences. Sont le reflet, ouais. Et connaître l'Ukraine sera bien plus intéressant pour la dame que vos fringues achetées la veille. Intéressez-vous à l'histoire de l'Ukraine, elles seront très surprises et très intéressées par vos connaissances sur l'Ukraine. Oui, bien sûr, quand vous vous intéressez à son pays, surtout si elles sont nationalistes et très patriotes, à votre avis, voilà, ça va les intéresser automatiquement. Ils vont dire, ah tiens, il a fait un effort, il connaît mon pays. Alors les fringues, ça, elle s'en fout. Voilà, si vous êtes bien habillé et propre, c'est ce qui les importe. Mais si vous intéressez à son pays, si vous commencez à discuter, dire, ah oui, j'ai vu que, eh bien là, elle va se dire, ah oui, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à mon pays. En fait, tout ce que je suis, tout ce que je représente, eh bien l'intéresse. Eh oui, réfléchissez, messieurs. Mais attention, n'allez pas chercher des infos sur des sites qui vous disent que des âneries, car vous allez passer pour un sacré imbécile. Pour avoir les bonnes infos, passez par des gens connaissant très bien l'Ukraine, et pas seulement parce qu'ils voyagent un peu dans le pays. Non, 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 c'est pas parce qu'on voyage un petit peu quelques mois dans le pays qu'on va connaître. Non, on fait bonjour, voilà, on va rencontrer quelques bédouins, on va faire quelques interviews, puis ça y est, on connaît très bien le pays. Non, parce qu'à chaque fois que chaque dame va dire la différence. Voilà, cette dame aura son opinion, l'autre aura son opinion, l'autre aura son opinion, puis à chaque fois vous allez changer d'avis. Oui, donc la première m'a dit comme ça, donc je vais dire comme ça. La deuxième m'a dit comme ça, donc je vais dire comme ça. Donc en fait, vous ne savez jamais ce qu'il en est exactement. Moi qui ai de très nombreux contacts en Ukraine ou passés directement par la communauté ukrainienne qui sont dans vos régions, j'ai mis un petit doc sur la communauté avec les principales communautés en France. Et je pense que ça peut être très intéressant de prendre contact avec ces communautés pour là vraiment connaître l'Ukraine. Ou par Irina, qui est ukrainienne. Et oui. Il faut également savoir que dans les grandes villes ukrainiennes, à l'époque ex-URSS, le russe était beaucoup utilisé dans les grandes villes. Mais dans les petites villes, c'était l'ukrainien. Oui, la première langue parlée, c'était l'ukrainien. Et oui, ça faut le savoir, puis pas beaucoup le savent. Moi, quand je vois les vidéos,
Mais aujourd'hui, l'ukrainien est la première langue apprise et l'anglais, beaucoup d'ados aujourd'hui le parlent car ils l'apprennent à l'école. De Kiev à Dnipro, le pays est tourné vers l'Ukraine. De Kiev à Poltava, ces régions sont tournées également vers l'Ukraine. Kharkov est plus russophone, comme vous le savez. Je pense que, comme nombreux messieurs qui me regardent, vous le savez, que Kharkov est plus tourné vers la Russie. Le côté ouest de l'Ukraine, il y a beaucoup de mélanges. Alors oui, beaucoup de nationalités sont venues dans ces régions y vivre. Des villes sont ukrainiennes, mais d'autres sont multinationalités. Il y a des Moldaves, il y a des Roumains, il y a des Polonais. Donc voilà. Et c'est pour cette raison que vous trouverez beaucoup moins de belles vraies ukrainiennes. Oui, parce qu'il y a une mixité. Donc voilà, donc il y a un mélange. Donc la vraie ukrainienne, bah, dans certaines régions, elle n'y est pas. Elle n'est pas. D'ailleurs, les Carpates est une région comme l'Alsace ou la Bretagne, avec son dialecte, ses mœurs et ses coutumes, différentes des autres régions ukrainiennes. Et d'ailleurs, beaucoup d'anciens des vieux, ne parlent pas un mot d'ukrainien, ni de russe. Donc on comprend bien que là, qu'il y a une grande mixité et que les vrais Ukrainiens ne sont pas dans ces régions. Même si Tchernovtsi, vous le savez, je vous ai fait une vidéo justement sur Tchernovtsi et je vous en parlais justement de cette mixité et par rapport à des vers pays qui sont venus dans les Carpates vivre. Donc vous vous rendrez bien compte que la beauté des femmes ukrainiennes, bien ce n'est pas du tout la même que dans le reste de l'Ukraine. Hein, on est bien d'accord, des beautés ukrainiennes, vous en trouverez beaucoup moins dans les Carpates. Vous en trouverez, mais beaucoup moins. Et puis bien sûr, la mentalité est différente. Si vous n'avez pas de bons contacts pour y... Alors oui, vivre en Ukraine. Oui, ça a été également posé par Thierry. La question est également posée par Thierry sur la communauté. Alors si vous n'avez pas les bons contacts pour y vivre, pour le transport, pour le transfert d'argent, cela devient catastrophique, on est bien d'accord. Il faut avoir les bons contacts. Les personnes sachant rien de l'Ukraine, les touristes ou les personnes qui n'ont strictement aucune connaissance de l'Ukraine vont être en face de très très nombreux problèmes. Moi personnellement, j'ai juste à donner un coup de fil, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, et si j'ai un souci, ce souci sera réglé dans la journée ou dans les 48 heures. Mais voilà, il y a aussi les guignols, parce qu'il y a des guignols, qui vous donnent constamment des conseils en vous disant que tout le monde les connaît en Ukraine. Oui, parce qu'il y a bouche-oreille, donc tout le monde me connaît. Je suis une star en Ukraine. Et qui ne sont rien ni personne dans ce pays. Oui, bien sûr. Vous avez dû remarquer que si ces gens ont des problèmes en Ukraine, tout le monde s'en fout. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Donc ce qui prouve bien qu'ils ne sont rien dans ce pays, mais rien du tout. Même s'ils veulent faire croire le contraire. Il faut comprendre en Ukraine que si vous êtes un tout petit monsieur qui fait son petit business en pensant que toute l'Ukraine le connaît, mais qui n'a aucune connaissance, le pauvre petit monsieur s'expose à plein de déconvenus et pourrait vite se faire bouffer tout cru. Oui, puis il s'est fait bouffer tout cru d'ailleurs. Et ce genre de petit monsieur, à part critiquer l'Ukraine, ne vous apportera jamais strictement rien, sauf celui de vous faire dépenser une fortune et même vous exposer à des dangers. Oui, je dis bien des dangers, du fait de son ignorance et de sa stupidité. Depuis 15 ans que je vais en Ukraine, je connais les dames de l'Ukraine, sa corruption, dans de très nombreux domaines, police, banque, hôpitaux. Mais quand vous connaissez l'Ukraine et vous avez des amis bien placés pour éviter les problèmes, ces problèmes, à vous, votre famille et même à vous, clients. Oui, à vous, clients. Pourquoi à vous, clients? Parce que certaines connaissances ont peur. Oui, certaines connaissances font peur. Donc, ça vous protège. Par ces connaissances, les clients ne risquent strictement aucune escroquerie. Oui, on dit, oula, attends, il vient de cet agent. Ou fais gaffe, fais attention. Fais attention parce qu'on sait que, donc là, pas touche. On ne touche pas à ses clients. Ah oui, voilà, c'est comme ça.
Ça se passe comme ça en Ukraine. Une anecdote pour bien comprendre. Ma fille a été malade durant notre séjour. Oui, malheureusement, voilà, elle a été malade. Elle a été transportée à l'hôpital. Et faites-moi confiance que je connais très bien la mentalité des médecins, des infirmiers, même des ambulanciers. Ah, on voit Happy derrière. Et même des ambulanciers. Donc, et quand il est question de ma fille, ben, j'ai un comportement assez, voilà, de feu. Hein. Je suis assez, voilà, bon, c'est ma fille et on n'y touche pas. Alors, en fait, ça pète des flammes, soyons clairs. Donc après m'être exprimé et expliqué certaines choses, donc après on a traduit, bien sûr, et bien il faut savoir qu'à la fin, ma fille a eu une... Ah, il y a Happy là. Elle a eu une chambre particulière. Le médecin était au garde à vous, les infirmières étaient aux petits soins, on aurait dit du cristal. Bon, ma fille après on aurait dit du cristal. Après ils ont compris, ils ont mieux compris. Voilà ce que j'expliquais, ce que j'exprimais. Donc ils ont très bien compris. Donc ils ont été tous aux petits soins, ils ont pris soin de ma fille. Puis à la fin, bien, Irina a juste payé 3 boîtes de médicaments. C'est tout, 3 petites boîtes de médicaments. Voilà, parce qu'il fallait encore des médicaments, elle était au goutte à goutte, et puis il y avait une piqûre, etc. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, vous savez que je horreur tout ça. Donc, puis à la fin, elle a eu, quand ils sont sortis, elle avait eu encore des médicaments, elle a payé 3 boîtes. C'est tout, fini, point. Ouais, ouais. Alors messieurs, faites bien la différence entre les guignols qui se font mousser avec leur gros micro et les vrais pros qui, eux, connaissent tout de l'Ukraine. Vous devez pour le... Attendez, excusez-moi. Ah, puis, allez. Vous devez... Il fait l'andouille. Vous devez pour le change trouver... Ah oui, parce que le change est important quand vous arrivez en Ukraine avec des euros. Toujours des euros. Vous devez pour le change trouver le bon bureau de change, mais pour cela ce n'est pas compliqué. Les traductrices ou moi-même ont le meilleur taux, on sait où est le meilleur taux de change qui ne change généralement pas d'une semaine à une autre. Du moins en 7 jours, vous allez quand même trouver à peu près le même change. Et d'une année à une autre, le meilleur bureau de change est toujours le même. Oui, et moi je vais toujours dans le même bureau. Mais je vous conseille de ne pas changer plus de 150 ou 200 euros chaque fois, autrement votre portefeuille va exploser, parce que voilà, 150, 200 euros, ça fait beaucoup de grivna. Donc voilà, après votre portefeuille, et puis après vous ne savez plus comment faire. Il faut également savoir qu'en Ukraine, il y a à peu près 1 millier d'expatriés. Je voulais revenir quand même sur... On était à Dnepro ou Dnepro-Zerdzhin, je ne sais plus, et mon épouse a voulu faire du change. Et on était juste à côté d'un bureau, et elle me dit, bah viens, on va là-bas. Je lui dis, non, non. Je lui dis, on va en bas. Elle me dit, non, elle me dit, c'était plus près. Je lui dis, viens, on va en bas. On y a été, c'était à 1 km, 1 km, 1 km 5, un peu plus loin. Et on a été, et Rina m'a dit, ah oui, t'as raison, le change est bien mieux ici. Et c'est le bureau où je vais tout le temps. Et c'est toujours le meilleur. Vous voyez, ça fait 12 ans que je vais à Dnepropetrovsk. Et c'est toujours là que je vais. Et c'est toujours là qui est le meilleur. Alors, il faut savoir qu'en Ukraine, il y a 1 millier d'expatriés français. Pas des pauvres types qui chiolent dès le premier problème, mais des vrais hommes. Hein. Oui, c'est plus vrai que c'est pas très discret, mais bon. Soyez conscients, messieurs, que certains poltrons confondent l'Ukraine avec Chicago des années 40. Oui, vous savez, la prohibition. Et ils comprennent pas, ils savent pas trop. Ils ont peur tout de suite. Oh là là, on est à Chicago. Oh là là. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes peu courageux qui ont peur de leur ombre. Et si vous... Ça, c'est toujours rapide. Et si vous partez avec ce genre d'individu, que va-t-il se passer? Oui. Si il vous arrive des soucis en Ukraine, eh bien, vous devriez vous débrouiller seul. Oui, parce que c'est pas eux qui vont venir vous aider, étant donné que ce sont des poltrons. Donc ils vont dire, t'es gentil, mais moi je veux pas risquer non plus d'avoir des problèmes, donc je reste chez moi tranquille, et puis tu te débrouilles. Car il y aura tellement peur qu'il ne fera rien pour vous aider, qu'avec une vraie équipe soudée, une équipe de professionnels, vous ne risquez strictement rien.
et vous ne serez jamais seul. Une femme ukrainienne ne veut pas quitter. On va changer de sujet, on va repartir sur le fait que par rapport aux femmes ukrainiennes, on vous a dit que les femmes ukrainiennes souhaitaient quitter l'Ukraine du fait de la corruption. Ce qui est totalement faux. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ou pour d'une police corrompue, et ça a toujours été comme ça, ils ont l'habitude de ce genre de comportement. Pour eux, bien sûr, pour des poltrons, tout de suite ils ont peur, mais pour un vrai Ukrainien, voilà, c'est plus un souci, étant donné qu'ils vivent ainsi depuis des dizaines et dizaines d'années. Donc la corruption, voilà, c'est plus vraiment, c'est dans les mœurs, hein, c'est comme ça. Alors, mais du fait, elles veulent surtout trouver un homme. Elles en ont assez, excusez-moi, je vais y arriver, mais du fait qu'elles en ont assez de ne pas être choyées, respectées, et de se battre seules pour élever leurs enfants. Car le père, depuis longtemps, s'en désintéresse totalement. Quand vous discutez avec une femme ukrainienne, elle ne vous dit pas « je veux quitter l'Ukraine parce que tout est corrompu ». Moi, personnellement, personne m'a dit ça un jour. Et d'ailleurs, ils n'en parlent pas de la corruption. C'est un sujet voilà. Moi, je n'ai jamais entendu, sauf quand ils ont besoin de l'administration, parce qu'ils doivent payer. Mais voilà, ils savent, c'est comme ça, et puis ils en font plus qu'à. Mais ils veulent, mais elle vous dira, excusez-moi, je veux rencontrer un vrai homme et pouvoir compter sur lui tous les jours. Le comportement des femmes pour la famille et du fait de leur éducation. Comme la famille italienne, oui, la famille italienne est très famille, on le sait, ça a toujours été comme ça, et nous aussi, nous avons été très famille. Bien sûr, il y a encore des hommes qui sont très famille aujourd'hui, c'est pour ça que vous allez en Ukraine. Mais aussi nous, dans les années 40-50, nous étions également très famille. La famille, les enfants, c'est ce qui est le plus important. En Ukraine, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'avec la famille, on vit les plus belles journées, les rires, la chaleur, les bras qui réconfortent, qui rassurent. Et oui, c'est pour ça que la famille a autant d'importance. Quand on a peu d'argent et avec la famille, c'est avec la famille qu'on a le plus de bonheur. Et c'est pour cette raison que les femmes ukrainiennes ont un si grand attachement envers la famille. Tous les pays d'Europe de l'Est, après la Pologne, sont tous pareils. Mais pour le savoir, il faut sortir un peu de son petit confort sécurisé. Il faut un peu voyager. Voilà, hein, pas que 3 mois par an. Hein, il faut connaître, il faut voir. Après la Pologne, vous vous rendrez compte qu'en fait, tout ce qui est ex-URSS, eh bien, même la Pologne d'ailleurs faisait partie de l'ex-URSS, mais la Pologne aujourd'hui c'est beaucoup plus développé, plus vite que les autres pays d'Europe de l'Est. Mais on se rend compte qu'à partir après la Pologne, eh bien, tout est corrompu. Puis ça fait partie des mœurs. Voilà, c'est comme ça, ces mœurs, ces coutumes, c'est comme ça dans ces pays. Voilà, elles ont l'habitude. Donc elles font même plus cas de tout ça. Alors concernant les taxis, oui, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends parler des taxis, vous n'aurez jamais de problème, car tous les taxis, nous les connaissons. Et ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas à Chicago. Non, l'Ukraine, c'est pas Chicago. C'est pas ce qu'on vous essaye de vous faire croire parce qu'on a les pétoches. Non, non. Nous ne réglerons pas cela au fusil avec dans l'agence d'Irina. Non, puis on n'appellera pas le frère, la soeur, la cousine, le cousin pour venir nous aider, ou même le petit cousin ou la petite cousine. Non, on n'appellera pas tout le monde. Non, ça c'est seulement pour les guignols. Et surtout pas Uber, parce que voilà, Uber, d'ailleurs je vous ai posté quelques liens par rapport à des commentaires d'Ukrainiens qui vous disent mais surtout n'allez pas chez Uber, qui vous le déconseille fortement, parce qu'il y a plein de commentaires et vous prenez peur. Parce que bien sûr, je pense qu'il y a des gens sérieux chez Uber en Ukraine, mais bon, apparemment il y a 90% de gens qui ont pris Uber, qui ont utilisé les services d'Uber, et ça a été catastrophique. C'est une catastrophe. En Ukraine, apparemment, c'est une catastrophe. Et si vous voulez des infos, que vous avez des doutes sur ce que je vous dis, oui, parce que je sais que certaines fois, vous n'aimez pas mon comportement, ma façon de parler, ou que je suis un peu trop rentre-dedans. Il y a des hommes qui aiment beaucoup ça, parce qu'ils aiment qu'on soit viril, mais il y a d'autres que vous n'aimez pas. Alors moi, je vous dis, tout simplement, de venir sur notre communauté, puis discuter avec Pierre Japot.
voilà, qui je pense est une référence également pour vous, qui est plus calme, plus posé que moi, et vous pourrez lui poser également certaines questions, et je pense que, ben, voilà, nous nous rejoignons dans beaucoup d'idées. Messieurs, concernant votre passeport, avant signature de votre contrat, Chirina, regardez bien que votre passeport est en cours de validation. Pas besoin de visa, vous le savez, ni d'assurance pour l'Ukraine. Pour les pays européens, pour tout ce qui est pays européen. Après, bon, ça doit être différent pour le Canada et les USA. Mais pour tout ce qui est pays européen, pas besoin de visa, pas besoin d'assurance. Juste votre passeport en cours de validation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Irina n'a jamais eu de problème avec des clients qui avaient des problèmes de passeport juste avant le départ. C'est jamais arrivé. Peut-être parce qu'Irina est une vraie professionnelle, elle vous y fait penser lors de la signature de contrat ou vous en discutez également. Alors pour les compagnies aériennes, pour aller en Ukraine, je les ai toutes essayées, soyons clairs. J'aime beaucoup la compagnie ukrainienne aérienne Ukraine, Airline. Elles sont super sympas, franchement, et puis en plus des fois elles sont très mignonnes. Autrement, la compagnie allemande Lufthansa, qui à chaque fois, ben, malheureusement, elles étaient en retard. Quand je faisais Kiev, j'arrivais en Allemagne avec la Lufthansa ou avec Ukrainian Airlines. Et puis j'arrivais en Allemagne et que je devais reprendre la Lufthansa, ça a été une catastrophe. Des fois, j'ai dû rester 2, 3, 4 heures. Ils avaient 3, 4 heures de retard et je devais rester dans l'aéroport. Ouais, ça arrivait au moins 2 ou 3 fois. Donc Lufthansa, c'est catastrophique. Ils m'ont même perdu une fois mes bagages. Ah si, Lufthansa, ils sont costauds pour ça. Alors, et les compagnies suisses et autrichiennes, alors sont très sérieuses, très pro, on est bien d'accord. Mais alors attention, hein, pas 100 grammes de trop dans vos bagages, hein, autrement, pouh, ah, eux, ils feront pas de cadeau. Hein. Alors, aucun cadeau. Hein. Eux, ils vous font sortir le porte-monnaie et vous payez. que Qu'avec la compagnie Air France, parce que oui, j'ai pris aussi la compagnie Air France, bah, ils sont super sympas et plus large au niveau bagage. Oui, ça m'est arrivé de dépasser. Puis bon, elle a rien dit. Hop, c'est passé, ça a été fini. Donc ils sont quand même plus larges, plus sympas. Alors pour l'achat de votre billet d'avion, bah, vous aurez bientôt. Oui, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Quand je vous fais cette vidéo, on est vendredi. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec le directeur d'une agence de voyage en Alsace, qui est placé en Alsace, sur Mulhouse, si je ne dis pas de bêtises, et il va venir ici sur Belfort me rencontrer. Et je pense que la semaine prochaine, eh bien, il sera sur notre communauté et vous allez pouvoir lui demander au niveau des prix, au niveau peut-être même des réservations pour vos hôtels, vous allez pouvoir en discuter avec lui. Alors pour le voyage de groupe, là ça va être différent, c'est nous qui allons nous en occuper, c'est moi qui vais m'en occuper avec Olga et puis Irina bien sûr, parce que je veux faire différemment. Je vous rappelle que le voyage de groupe chez Irina c'est 1999 euros. Oui, 1999 euros, on aime bien. Voilà, c'est très à la mode. Donc, et nous allons regarder également pour quand vous arrivez, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir avoir des belles chambres. On va faire différemment. Mais je pense que si vous êtes sur la communauté, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'êtes pas, j'en suis désolé pour vous. Donc vous allez pouvoir discuter par rapport à vos achats de vos billets d'avion et puis aussi réservation d'hôtel quand vous partez tout seul. Sur la communauté, ce monsieur sera à partir, je pense, de la semaine prochaine sur notre communauté. Et puis, il faut bien savoir que nous prenons aucun pourcentage. Alors moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai des gens qui sont bien placés qui m'ont dit non, je t'assure que, voilà, certaines personnes prennent du pourcentage sur les billets d'avion. Oui, certaines agences, quand ils vous proposent les services d'une agence de voyage, prennent en même temps un pourcentage. Nous prenons strictement rien. Vous pourrez demander à notre partenaire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous pourrez lui poser la question directement sur la communauté, parce que vous savez que nous sommes totalement transparents. Et vous pourrez leur demander. Vous pourrez lui demander, puis vous verrez ce qu'il vous répond. Et puis, nous avons aussi un monsieur sur la communauté qui apparemment vit en Angleterre
et qui nous disait que les billets d'avion étaient beaucoup moins chers en départ de Londres. Oui, apparemment, il a des super prix depuis Londres. Donc, si vous avez possibilité de partir depuis Londres, apparemment, les prix, c'est du gros. Hein. C'est vraiment pas cher. Mais moi, il est arrivé, j'étais même très étonné des tarifs qu'il arrivait à trouver à Londres. Alors attention également. Attendez que je m'y retrouve, parce que je sais plus où j'en suis avec mes petites fiches. Alors, de bien vérifier si vous achetez votre billet d'avion seul, que les bagages sont compris dans le prix du billet. Oui, c'est toujours indiqué, hein. Ils le disent, mais je vous conseille d'en parler avec notre partenaire également de ça, avec notre partenaire de tout cela sur notre communauté. À partir de la semaine prochaine, concernant les appartements ou les hôtels, là aussi, comme je viens de vous dire, notre partenaire pourra vous aider. Irina également pourra vous conseiller, oui j'ai oublié de vous le dire, pourra également vous conseiller sur les hôtels et par rapport, si vous le faites tout seul, si vous faites la location tout seul, ne faites pas la bêtise de vous débrouiller tout seul et ne pas savoir où se trouve votre hôtel. Parce que certains clients d'Irina ont fait les réservations seuls et se sont retrouvés à perpète depuis le centre, du moins jusqu'au centre-ville. Donc ne faites pas cette bêtise, demandez à Irina quand vous réservez, avant de réserver votre hôtel, vous envoyez l'adresse à Irina de votre hôtel et Irina vous dit bah oui, c'est à proximité du centre-ville ou vous êtes assez loin du centre-ville. Alors moi je vous conseille de passer par Irina, même si vous faites vos réservations d'hôtel seul, de lui demander, de lui dire l'adresse et comme ça elle vous dira si c'est loin ou non. Puis bien sûr les partenaires d'Irina pourront également aider s'il y a besoin par rapport à vos locations. Et bien sûr, moi également, bah oui, parce que je connais bien l'Ukraine, je peux vous conseiller certains beaux hôtels qui sont des fois un peu loin, mais très facilement, pas besoin de taxi, vous aurez juste une station de métro juste à 1 km, hein, juste à côté, puis avec un truc super. Mais bon, ça je peux vous conseiller aussi. Puis moi, j'ai certains hôtels que j'apprécie beaucoup. Mais personnellement, depuis 15 ans que je vais en Ukraine, eh bien, je loue surtout des appartements. J'ai jamais eu de problème, hein. Jamais, hein, je touche du bois, jamais je n'ai eu de problème en Ukraine avec les appartements. Le seul problème que j'ai peut-être posé à mes voisins quand j'étais célibataire, c'est de faire du bruit la nuit. Bon, on va pas... Voilà, c'est le seul problème que j'ai peut-être pu poser à mes voisins. Mais voilà, à part ça, il n'y a jamais eu de problème. Alors, pour les cadeaux, eh bien, pour les cadeaux, des fleurs et des chocolats. Tout ce qui est sucrerie, elles adorent. Mais n'apportez pas de produits locaux, etc. Parce que vous ne savez pas leur goût et vous ne savez pas non plus si elles peuvent être allergiques à certains produits. Il faut savoir que juste, mon épouse a horreur du chèvre. Voilà, donc si vous apportez certains fromages, vous pouvez vous planter si elle n'aime pas le fromage. Oui, parce qu'en Ukraine, c'est pas comme la France, des fois elles n'aiment pas du tout le fromage. Donc alors faites très attention par rapport aux cadeaux. Moi je vous conseille pour les premiers rendez-vous d'apporter que du chocolat et des fleurs ou voilà des sucreries, bonbons au miel, etc. de votre région, mais que des sucreries. Ça elles vont adorer, mais alors tout le reste oubliez. Tout reste oublié, attendez avant d'apporter d'autres cadeaux, de bien connaître ces dames. Vous pourrez également apporter certaines bonnes bouteilles de vin, mais après que vous ayez connu, voilà, vous ayez vraiment fait connaissance avec ces dames et connaître également leur goût. Et puis les allergies, attention aussi. Hein. Ou des autres cadeaux, mais cela, ah oui, des autres cadeaux, ça, si vous venez avec moi au voyage de groupe, je vais pouvoir vous emmener dans une ou deux boutiques qui sont, voilà, que je connais. Oui, je connais, parce que d'autres ne connaissent rien, mais moi je connais, puis je vais pouvoir vous emmener, puis je pense que ça leur fera plaisir, mais bon, il faut venir avec moi. Mais pour les autres produits, apprenez déjà à connaître ses goûts, pour pas vous planter. Pour vos tenues vestimentaires, alors propres, hein, bien sûr, clean, voilà, mais et sport et ville, hein, on est bien d'accord, et toujours propre, pas de chiffon, on est bien ok. Et puis, mais ne venez pas
sur la communauté. Mais venez, excusez-moi, j'ai du mal, j'ai ma langue à fourcher. Mais venez sur la communauté, on vous conseillera. Ça sera quand même plus facile de vous conseiller directement que par une vidéo qui est ouverte à tous, je vous rappelle, et puis qui est totalement gratuite. Oui, vous n'avez pas besoin d'être client pour être sur la communauté. Tout le monde peut venir. D'ailleurs, il y a des messieurs qui m'ont dit, bah là, cette année, on ne va pas partir en Ukraine, mais 2020, notre projet, c'est pour 2020. Ça ne vous dérange pas que ce soit sur la communauté? Pas du tout, vous êtes les bienvenus. Alors, pour l'argent, évitez de payer en carte bancaire, sauf l'hôtel. Amenez 700 € à peu près pour une semaine, et je vous conseille les euros, pas des dollars. C'est beaucoup plus intéressant pour le change. Grivna, euro, du moins euro, grivna, vous allez gagner plus que si vous apportez des dollars. Et surtout, évitez de louer des appartements à l'extérieur des centres-villes. Oui, appartements ou hôtels à l'extérieur des centres-villes. La nuit, eh ben, c'est comme dans certains quartiers, hein, Paris, Marseille, ben, c'est dangereux. Oui, oui, c'est dangereux. Et si vous baladez la nuit tout seul, vous pouvez peut-être avoir quelques soucis. Donc je vous conseille fortement de rester dans les centres-villes de chaque grande ville que Irina propose de s'y rencontrer et que ces dames souhaitent vous rencontrer. Alors la gestion du stress et de la peur, oui on en a parlé, moi je vais vous expliquer que ça c'est pas un problème, ça c'est pas du tout un souci. Alors déjà nous ne sommes pas américains mais européens, on est bien d'accord, donc on ne réagit pas du tout de la même manière sur le stress et la peur, et puis nous sommes là pour vous, oui pour vous, de l'achat de votre billet déjà avec notre partenaire sur notre communauté, donc déjà vous avez déjà ce stress en moins. Pour votre réservation ou appartement qui vous conseillera ou aider pour bien choisir, donc partenaire, Irina, également partenaire en Ukraine, donc là aussi pas de problème, parce que si vous voulez même vous débrouiller seul, vous demandez à Irina par rapport aux adresses, elle pourra vous dire bah oui, dans cet hôtel il est bien placé au centre-ville. Donc ça c'est hyper important, donc moins de stress également. Mais si vous voulez, vous passerez aussi par l'agence, par notre partenaire qui est en Alsace, qui a une agence de voyage, qui pourra également vous réserver lui-même cet hôtel ou appartement. Donc je pense que ça aussi c'est un stress en moins. Puis on vous aidera à bien choisir aussi. À votre arrivée, si vous le souhaitez, dans toute région, un membre de l'équipe d'Irina, vous attendra. Oui, oui, parce que si vous arrivez en fin d'après-midi, pas trop tard, en soirée, vous serez déjà pris en charge, si vous le souhaitez, par la traductrice qui viendra vous chercher avec le taxi, si vous le voulez. Ou le lendemain matin, elle vous téléphonera tout de suite à la première heure pour prendre contact avec vous. Vous aurez le numéro de téléphone de la traductrice qui sera avec vous. Donc, dans n'importe quelle région qu'Irina vous propose, vous n'êtes jamais seul. On est bien d'accord. Vous n'êtes jamais seul. Donc, un stress, encore un mot. Et puis, elle sera avec vous durant tout votre séjour, vous conseillera et vous aidera. Et bien sûr, avec Viber, oui, parce que quand vous êtes dans notre communauté, avec Viber, nous sommes toujours avec vous, Irina et moi-même, nous sommes toujours avec vous. Voilà comment, parce que je vous rappelle que même si vous n'avez pas Internet sur votre smart, vous avez le Wi-Fi. Appartement et hôtel, vous avez toujours le Wi-Fi, vous avez juste à demander le code. Et vous pourrez gérer avec facilité, oui, parce que à ce moment-là, il n'y a plus de stress. Et puis votre peur, elle s'envole parce que nous sommes toujours avec vous. Donc quoi demander de plus, messieurs? Je ne sais pas ce qu'on peut vous apporter plus, à part venir vous border le soir, mais ça je le fais pas, Irina non plus, ça je suis désolé, faudra vous débrouiller tout seul. Mais c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire. Voilà, allez, je vous dis ciao. Puis rappelez-vous, messieurs, qu'il y a des filles magnifiques, superbes, charmantes en Ukraine qui vous attendent. Allez, ciao.